Eh, T'es déjà allé là-dedans? non, t'attendais. Qu'est-ce qu'on va trouver, à ton avis? La fresque montrait une série d'épreuves. Je connais peut-être un autre passage. Ok, je passe devant, on se retrouve de l'autre côté. Jonah, j'ai débouché dans une sorte de caverne. Il y a des signes de passage ici. Jonah? Jonah, si tu m'entends, je suis encore sur la voie. L'épreuve de l'araignée. Je vais essayer de monter. J'ai pas assez de place pour ça. Tout est plein. Je peux plus rien prendre.
Incroyable. Jonah, je suis à l'épreuve d'après, l'aigle. Je crois que ça a un rapport avec le vent. Je vais toujours vers l'ouest. Ça descend, là. Il y a une rivière souterraine. Qu'est-ce qui m'attend au bout de ces épreuves? Toujours debout après des siècles de séismes et de tempêtes. Il y aurait une échelle si j'étais sur la bonne voie. Je déploie ces bannières. Ça a l'air prometteur. Magnifique. Faut que je sois précise. C'est bon. Je peux pas encore grimper.
Donnez-moi une. Ça pourrait marcher. Merde, le levier est trop usé pour tenir la porte. Ça pourrait marcher. Merde, le levier est trop usé pour tenir la porte. Oui, ça va tenir. Voilà. Parfait. L'échelle doit tomber. Encore un effort. Huracan, un face-à-face dans un temple bâti en ton honneur. Attention. Jonah, j'ai réussi l'épreuve de l'aigle. Je dois plus être très loin de la cité perdue.
J'ai pas assez de place pour ça. Jonah, la vue est fantastique ici. La cité perdue doit être tout près. Lara, j'ai réussi. Je te rejoins bientôt. Jonah? Merde. Qu'est-ce qui m'attend au bout de ces épreuves? La cité perdue, mais quoi d'autre? J'espère que Jonah va bien. Faut que je fasse plus attention. Je peux pas rester là. Ça va s'écrouler. Oh, c'était chaud. Ok, alors... Jonah, je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent. J'ai dû abattre la dernière mule hier. Elle s'était cassée la jambe. C'est terrible, terrible. Mais je crois que je l'ai trouvé. Ce village abandonné doit être Z, évidemment. Si seulement Père était encore en vie. Je vais passer la nuit ici et demain, je commencerai à explorer plus sérieusement le site. Le monde saura que c'est Fawcett qui a découvert la cité perdue. Eh oh! Ça va?
peux vous aider. Va-t'en! T'as rien à faire là! Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Trinitaire. Merci. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des recherches. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici? Mais tu es sain et sauf. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire? La voler? La vendre? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu les détestes? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous savez ce que c'est? C'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil alors? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte? Oui. Amenez-le. Jonah, Est-ce que ça va? Tu connais cet homme? c'est mon ami. Et Abby? Ça va. Qui d'autre te cherche? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il le regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etzli, donne des habits à cette femme. Ushu, tiens-lui compagnie. Je fais aussi vite que possible. Ok.
Très beau ici. Silence. C'est juste incroyable. Disons juste que je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois d'être prudente. Je suis la reine légitime, Unuratu. Etzli, j'attends toujours ton rapport. Oui, mère. J'ai vu quelque chose ce matin. Oui. J'ai vu à quel Promène-toi si tu veux. Quand tu seras prête à retrouver la boîte Michel, retrouve-moi au marché. Hey, Salut. Comme tu peux le voir, rien n'est secret très longtemps à Paititi. Si je te venais à l'idée de défier du plan, Vous le sauriez tout de suite. Je comprends. elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas pour ça. est-ce que mon père était aussi éclaireur à mon âge? Il était chassé. À l'occasion. L'éducation. C'est l'arère traditionnel encore utilisé de nos jours dans les Andes, même hors de Paititi. Parfois, les meilleurs outils sont les plus simples. Les nouvelles techniques agricoles introduites par le culte de Kukulkan n'ont mené à rien, si ce n'est à la destruction des récoltes. D'abord, les colonies d'abeilles se sont effondrées, puis les cacaotiers sont morts. La terre est trop abîmée pour que quoi que ce soit ne pousse, mis à part le maïs, et encore, les épis sont fragiles. Il est urgent d'agir, ou une terrible famine s'abattra sur Paititi. Coeli, tu es là. Qui êtes-vous? Attention, ami d'Unuratu. Les guerriers jaguars. Mieux vaut les éviter. Ils cherchent sans arrêt des... Mais je l'ai vu. Tu me les as. Ça suffit, Taki. Tu as perdu tes dés? Soit. Est-ce que tu vas bien ? Ils cherchent Non. sans arrêt des... Pisco le mort a pris mes dés. Mais personne veut me croire. Pourtant, c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés ? Tu les as pas perdus. Vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi ? Je vais faire très attention, et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Vraiment? Vous me croyez? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Splendide. Ishik, Bachelero. C'est l'effervescence ici en ce moment. Les tanneurs, les bouchers, les tisserands, les teinturiers, même les enseignants. Tous les quartiers se préparent. Le marché va être animé. De grandes choses s'annoncent pour la ville et ses habitants. On doit tous faire ce qu'on peut pour aider Kukulkan à créer un nouveau monde. Vous troquez? Je vous en prie. J'ai gagné à peine assez pour offrir un tribut. Un tribut à qui ? Le culte de Kukulkan, bien sûr. Il réclame la moitié de tout ce qu'on peut gagner les jours de marché.
Mais s'ils croient que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Alors, vous troquez? Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Ça devrait vous être très utile. Vous avez fait un très bon choix, mon ami. J'ai toujours du temps pour les affaires. Tout se passe bien? Regardez ce que j'ai. Merci, mon ami. C'est pas un alouche. C'est forcément ses enfants. Il y a un problème? Hein? Oh oui, oui. Il y a un très gros problème. Tous les matins, à mon réveil, tout est sans dessus dessous dans la maison. Et vous avez pensé à un alouche? Oh non, pas vous aussi. Les alouches n'existent pas. C'est les enfants. Ils adorent me faire tourner en bourrique. Vous pourriez bloquer la porte? Il ne pourrait pas entrer. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je devrais peut-être déménager. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ce masque de jade était placé sur le visage d'un noble lors de ses funérailles. Les artisans les fabriquaient presque parfaitement à l'image des défunts. J'ai pas assez de place pour ça. Ça me ramène sur Terre, d'être là, à Paititi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais trouver des ruines, des artefacts, des tombeaux. J'aurais pas cru tomber sur des gens. En fait, j'étais tellement concentrée sur les indices que j'ai même pas réfléchi.
votre tête ne me dit rien. D'où vous sortez? Où vous avez trouvé cette tunique? On me l'a donnée. La reine Unuratu. Oh, vous êtes avec la reine? Je ne voulais pas. Je vous en prie, il faut me pardonner. Tout va bien, vous en faites pas. Que puis-je faire pour vous? Merci, mademoiselle. Les peuples des Andes perfectionnent l'art du tissage depuis des millénaires. Leurs chuspas en sont un parfait exemple. Tissés en laine de lama ou d'alpaga, ils sont traditionnellement utilisés pour transporter des feuilles de cacao et mettent en valeur le savoir-faire du tisseur. De toute beauté. Hein? D'après la légende, l'anneau des 7 protégerait les richesses. Mais j'ai fouillé absolument partout. Et j'ai toujours rien trouvé. Ça n'a aucun sens. Pourquoi s'embêter à inventer une énigme pour qu'elle n'amène à rien? Excusez-moi, Vous me voyez? Enfin, quelqu'un voit Pisco. Vous êtes morte aussi, jeune fille? vous devez être Pisco le mort? Je suis Pisco, serviteur des dieux. Moi, c'est Lara. Lara, joli prénom, Lara. Vous n'êtes pas morte? Et vous non plus? Et pourtant, si. Mon destin était d'être sacrifié. On m'a conduit sur la montagne, le rituel fut accompli, mais... Vous avez survécu. Mon corps, pas mon âme. Je suis mort pour ma famille et tous mes proches. Je vis des offrandes qu'on veut bien me laisser. J'ai croisé un garçon qui m'a dit que Pisco avait pris ses dés. Taki, c'est le fils d'un noble très arrogant. Il a insisté pour qu'on joue, il a perdu. J'ai peu de possessions, mais j'ai gagné ses dés à la loyale. Je vous propose quelque chose. Ça vous tente de jouer un peu? On peut peut-être faire un échange? Parler à 5 personnes s'étant fait bannir. Écoutez leur histoire, dites-moi pourquoi Taki a perdu, et je vous donnerai les dés. Oui, je peux faire ça. Le Patoli serait l'un des plus anciens jeux des Amériques, et toutes les classes sociales y jouaient. Pour une simple partie, les joueurs auraient été prêts à tout risquer. Des couvertures, leurs joyaux, leurs maisons, et même leur liberté et celle des membres de leur famille. Le dieu des arts et des jeux, Xochipilli, est considéré comme un joueur à part entière, dont le rôle est de choisir le gagnant. Comme quoi, le démon du jeu est bien intemporel. Peu d'animation aujourd'hui. Kukulkan nous a promis la prospérité, mais beaucoup font des offrandes. Unuratu et ses rebelles sont les vrais enfants de Paititi, si vous voulez mon avis. Et je ne suis pas le seul à être de cet avis. Mais personne d'autre n'ose le dire, apparemment. La purification approche. Et c'est la lignée d'Unuratu qui devrait sacrifier Kukulkan pour restaurer le soleil, plutôt que l'inverse. Mais c'est le genre d'avis qui vous fait condamner à mort. Alors pas étonnant que les gens se taisent. Cette pipe ouvragée est sculptée à l'effigie de Xiuhcoatl, un esprit serpent aztèque peint de vert, de bleu et de jaune. Ses flancs sont ornés de pierres semi-précieuses et le jade ici dénote une certaine influence maya. Le foyer sent encore la fumée et les racines brûlées. Ce n'est pas désagréable.
Hakan! Qu'est-ce qui se passe? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde. Quoi? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut! Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés! Il l'appelle déjà Kukulkan. Mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici. Mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Saïri, était son frère. Ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Saïri est mort, et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère! Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Mort aux envahisseurs! Le châtiment viendra! Hakan! Assez! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Etzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suis Etzli. Ta tenue ne trompera pas longtemps ses gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Jonah, tu me reçois? Ouais, on a un... Le docteur Dominguez est originaire de Paititi, où les Trinitaires sont présents depuis le XVIIe siècle. Gualtiero de Luca Dominguez, cardinal italien et ancien chef du Haut Conseil, a tout de suite reconnu son potentiel lorsqu'il était enfant et l'a formé comme un fils dans l'optique de lui faire prendre sa place. C'est ainsi que Dominguez a pu s'élever dans les rangs des Trinitaires pour finir par prendre la tête du Haut Conseil. Il a passé la majorité de sa vie hors de Paititi, même s'il y revenait régulièrement pour de courts séjours. Son véritable nom est Amaru, mais en tant que haut prêtre du culte à Paititi, la plupart des gens l'appellent par son titre, Kukulkan. Il a rapporté la clé Chakchel de Cozumel et promis à son peuple qu'elle lui servirait à le protéger. Amaru veut mettre la main sur la boîte d'argent d'Ishel pour protéger Paititi des dangers du monde extérieur, mais il se laisse déjà tenter par la possibilité de recréer le monde à son image. Allez, un camp avec Ushu, tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuratu se battent. Hein? Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Wow.
Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Il faudrait faire quelque chose. La déesse Coatlicue, dont le nom signifie jupe de serpent, est représentée sous les traits d'une femme au buste opulent portant des serpents autour de la taille. On l'appelle également Tetewanan, la mère des dieux. Elle donna naissance à la lune et aux étoiles et eut plus de 400 enfants, dont le dieu soleil Huitzilopochtli, dieu de la guerre. En plus d'être mère, elle est également la grande dévoreuse de toute vie. On dit qu'elle a été sacrifiée pour permettre l'avènement de notre ère. Isri et moi, on jouait tout le temps ensemble avant. Mais je le vois plus beaucoup ces derniers temps. Mais je comprends pourquoi, je crois. Il a beaucoup de choses à faire, des choses importantes pour nous tous. Mais bon, il me manque. C'est lui qui lançait des pierres le plus loin sur la rivière. Est-ce que les enfants désobéissent là d'où vous venez, jeune fille? C'est typique de l'adolescence. On repousse les limites. Ils sont en danger? Non. Les gardes crient, mais quand ils étaient jeunes, ils lançaient aussi des pierres. Où est ma mère? Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Akan. Comment c'est hors de Paititi? Disons que c'est varié. Le monde est très vaste. Plus que Paititi? Plus qu'une centaine de Paititi. C'est vrai? Tu veux bien m'emmener? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle? Fie-toi à l'odeur de mort. Si tu survis, tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles.